Salut, c'est Gaylor. Dans de précédents contenus, je t'avais parlé de l'entraînement 2%. Je t'en avais parlé sans trop te donner de réels exemples. J'ai essayé de rester vague. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo comme une vidéo en fait de réponse. Une vidéo de réponse aux attachés du canapé. C'est une méthode d'entraînement, un entraînement qui te permet de t'entraîner sans pratiquement aucun matériel, sans faire craquer ton compte bancaire et sans prendre plus de 2% de ta journée. C'est pour ça que je l'ai appelé l'entraînement 2%. Avec cette vidéo-là, je veux répondre aux personnes qui se disent j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, ou peut-être même j'ai pas l'espace. Parce que tu vas voir, l'entraînement que j'ai fait, que je vais te montrer, il se passe dans un petit studio de 23 mètres carrés. Tout juste la place, il y a ce qu'il faut. Donc, dans mon cas, c'est un entraînement qui est basé sur la musculation et ce sera pas une vidéo de musculation à proprement parler parce que j'ai envie de te donner un plan qui sera applicable dans beaucoup d'autres sports. Par exemple, je pense au cyclisme. On se dit souvent, quand on fait du vélo de route ou du cyclocross, enfin, tu vois, du cyclisme, que le seul moyen de s'entraîner, c'est de faire une sortie de, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres, tu vois, enfin, rouler pratiquement toute l'après-midi, quoi, tu vois. Alors que finalement, tu as moyen de t'entraîner plus souvent sans faire une sortie d'une heure, sans prendre toute ton après-midi pour devoir t'entraîner. Et ça s'appelle le fractionner, dans le cas du cyclisme. Écoute, maintenant, je vais te montrer concrètement ce que ça donne dans mon petit studio que je partage avec ma copine à Nice. Pour commencer, je suis parti sur des pompes avec les pieds surélevés sur le canapé, comme tu peux le voir. Donc, j'ai choisi de me servir d'une résistance élastique. Donc, c'est ce qui te permet en fait de rendre l'exercice plus difficile. Et j'ai choisi de faire des pompes surélevées pour rattraper le retard que j'ai sur le haut de mes pectoraux. Tu peux choisir de faire des pompes, toi, personnellement, sans résistance élastique au départ, ou même des pompes sans forcément surélever tes pieds. Donc, personnellement, je fais ces pompes avec les mains fermées parce que bah, tu sais sûrement la raison hein, pourquoi je fais ces pompes sur les mains fermées, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Ensuite, j'ai choisi de passer sur des tractions. Alors les tractions, c'est un peu particulier parce que j'ai pas de barre de traction, tu t'en doutes, dans un petit studio comme ça. Je l'ai fait avec une porte. Et ça, je t'en avais déjà touché quelques mots dans un précédent contenu. Alors, on fait avec les moyens du bord. C'est un entraînement minimaliste. Donc, la porte peut bouger un petit peu. Mais l'idée que j'ai eue pendant l'exercice, ça serait en fait de mettre une cale. Ça résoudrait le problème. Et l'autre problème aussi, c'est que la porte va ajouter une résistance à tes tractions. Pourquoi? Parce que comme tu le vois, mes jambes, elles frottent contre la porte. Chose que tu n'auras pas si tu fais des tractions à la barre. Tu n'auras pas ce frottement, tu vois. Ensuite, tu vas le voir, je choisis de reprendre les élastiques pour enchaîner directement sur des curls. Alors les curls, je les fais comment? Je prends un élastique par main que je prends prise marteau et au niveau des genoux, tu vois. Tu peux le voir sur la vidéo. Et je fais de l'excentrique lent. L'excentrique lent, c'est une méthode d'intensification parce que tu te doutes bien que les élastiques, si tu ne veux pas forcément augmenter tout de suite la résistance
dont tu te sers, eh ben, tu peux te servir de méthode d'intensification. Sur ce type d'entraînement, le mieux, c'est de choisir une fourchette de répétition de 8 à 12 répétitions par série. Le truc, c'est que tu vas voir, si tu essayes, si tu te détaches de ton canapé pour essayer cet entraînement de %, tu vas te rendre compte que comme tu n'as aucun temps de repos entre chaque exercice, ton nombre de répétitions au fur et à mesure des séries va drastiquement diminuer. C'est comme ça que moi, par exemple, quand je fais des pompes avec les élastiques, je passe de 8 à 12 pompes sur la première série à 5 ou 4 sur la deuxième et 3 sur la troisième, tu vois. Pourquoi je choisis de ne pas prendre de temps de repos? Bah déjà parce que c'est la base, tu vois, de l'entraînement de %, c'est que ça va te faire gagner du temps. Et quand tu te cherches l'excuse du temps, c'est ça ma réponse. Ne prends pas de temps de repos, ça te prend du temps, alors ne prends pas de temps de repos. Et l'avantage de ne pas prendre de temps de repos, c'est que ça va améliorer l'ensemble du travail cardiovasculaire. Et puis, bah, l'autre avantage, je sais pas si je te le dis, mais en fait, mon pantalon de jogging, il me sert à rien. J'aurais très bien pu faire toutes ces séances sans jogging, tu vois. Alors limite, si tu as 30 € sur ton compte en banque, au lieu de les mettre dans un jogging, tu peux préférer les mettre dans des bandes élastiques, tu vois. Parce que finalement, là, le jogging, c'était pour des questions d'essence, tu me comprends. Donc, t'as pas d'excuse. T'as pas d'excuse. Un 23 mètres carrés. Un pantalon de jogging superflu. Et une porte. Porte que tu peux trouver dans n'importe quel logement, hein, finalement. Je suis persuadé que tu en as chez toi, hein, des portes. Donc, t'as pas d'excuse. Pour récapituler les avantages de ce moyen d'entraînement, c'est d'abord le gain de temps. Le gain de temps, parce que ces 3 exercices, je te le redis, tu vas les enchaîner. Tu n'auras aucun temps de repos. Donc, ce qui va te permettre de 1, de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans ton effort. Et l'intensité que tu mettras sera d'autant plus grande que ta dépense d'énergie, ta dépense calorique le sera aussi. Et tout ça en 10 minutes environ. Ensuite, comme je te l'ai dit, tu vas avoir un travail cardiovasculaire qui sera hyper intéressant. Parce que toujours en fonction de l'intensité que tu vas mettre dedans, plus tu mettras d'intensité dans ton effort, plus ton cœur il va monter dans les tours. Tu comprends? Donc, ce qui va du coup permettre un bon travail au niveau musculaire, parce que tu auras une bonne congestion. En gros, pour vulgariser, tes muscles ils seront gorgés de sang, quoi, tu vois. Ensuite, l'autre avantage, c'est les bandes élastiques. Les bandes élastiques, tu peux les amener partout. Et puis, c'est quand même une résistance additionnelle que tu peux mettre sur quand tu fais des pompes. Et ça, c'est un gros avantage parce que ça va limiter ta stagnation. Parce que quand tu fais que des pompes, quand tu t'entraînes qu'au poids du corps, à un moment donné, tu vas stagner. Et comme moi, auparavant, avant mon accident, qui du coup me force à faire des pompes les poings fermés, je faisais du powerlifting. Donc je m'entraînais essentiellement en force. Et j'ai trouvé ce moyen-là, les bandes élastiques, les bandes de résistance, pour sauvegarder ma force et pourquoi pas l'améliorer, tu vois. Mais je pense que les bandes élastiques, j'en parlerai dans un prochain contenu. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!